Docteur Jean Deman, on en est donc là. Accélérer le divorce entre la France et le continent africain, comment faire en sorte que les dynamiques qui prospèrent précisément pour l'AES se répandent sur d'autres parties du continent africain pour arriver donc à cette accélération du divorce. Cheilou parlait tout à l'heure de s'inspirer, de faire en sorte de densifier les mécanismes qui ont été déployés par les pays de l'AES pour justement offrir à la France un énième échec sur le continent africain. Comment y parvenir? Déjà, il faut noter que les dirigeants africains en général, et en particulier ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui sont aujourd'hui, moi je dis l'embryon de la grande unité africaine, il faut consolider les acquis. Il faut consolider les acquis. Tout à l'heure, quand je parlais de M. Jean-Marie Bockel, j'ai évoqué exprès le fait qu'il soit un expert en cyberdéfense. Aujourd'hui, les méthodes même militaires et de défense, de sécurité, etc. ont beaucoup évolué au point où il faut prendre en compte forcément ces mutations profondes. Ces mutations profondes qui sont liées à la digitalisation, aux réseaux sociaux, etc. Et donc, il faut que nos dirigeants mettent un accent particulier là-dessus, si ce n'était pas encore le cas. Il faut véritablement des centres de cyberdéfense dans ces différents pays, avec des missions bien connues par ceux qui en seront les commandants en chef. Ça, c'est très important. L'AES est sur la bonne voie, malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Elle est sur la bonne voie. Je pense que ces chefs d'État sont conscients que la France ne va pas baisser les mains. Elle continue de s'entêter, de vouloir à tous les prix déstabiliser. Récemment, vous avez suivi l'affaire des 5 milliards de francs des colonies françaises en circulation, au Burkina Faso. Toujours pour chercher à déstabiliser. Vraiment, c'est déplorable. C'est même... je ne sais pas comment on peut qualifier cette attitude de dinosaure-là. Alors, donc, les autres pays doivent prendre en exemple l'AES et dire il faut que davantage de pays rejoignent cette confédération. C'est par exemple le cas du Tchad. Le Tchad qui, dans son déploiement, montre des signaux qui, en réalité, par rapport aux enjeux liés au Sahel, devraient rallier le Tchad à cette confédération-là. Parce que le premier enjeu, il est sécuritaire. Dès que l'enjeu sécuritaire est maîtrisé, maintenant on peut regarder des questions de développement, des infrastructures, etc. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas l'intégrité, s'il n'y a pas la paix pour pouvoir se déployer, le reste ne peut pas se faire. Donc, je pense que le Tchad est en bonne position pour pouvoir véritablement rallier cette alliance-là. N'oublions pas que l'alliance... Il faut le faire. Il ne faut pas dire qu'on a envie de le faire. Il faut prouver il faut le faire. Il faut par agir. ses actes. Oui, il faut agir. Et je pense que là également dit, nous avons besoin de chefs d'État qui agissent parce que le temps passe très vite. Et pendant que certains tergiversent, d'autres agissent. Donc, il faut agir. Il faut agir pour rassurer, pour attirer davantage et rassurer les autres. L'AES est en train de véritablement courtiser, je vais utiliser entre guillemets, les BRICS+, comme partenaires, et il n'est pas exclu que cela fonctionne très bientôt. Donc, par ricochet, tous les pays qui pourront rentrer dans l'AES pourront bénéficier aussi de ces autres partenariats multilatéraux qui sont en train de se dessiner. Ça, c'est important. Maintenant, pour sortir, la France, si elle estime que la seule manière d'être en relation partenariale avec les pays africains, c'est leur imposer les bases militaires et cette hégémonie française, ce serait très dommage parce qu'il y a tellement des axes sur lesquels
la France aurait pu tirer bénéfice avec l'Afrique. En révisant son logiciel de fonctionnement et en pensant un partenariat d'égal à égal et au moment qui intègre le respect et la dignité des peuples africains. Tout à fait, mais c'est tout ce qu'on demande à la France. Vous voyez ce qui se passe avec ce qu'ils appellent la France d'outre-mer. Nos frères et sœurs qui sont dans des îles, etc. En Martinique. Vous voyez comment ils sont traités par les politiques français qui veulent nous donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme, etc. Est-ce que c'est possible en pleine Europe d'avoir un pays impérialiste, néocolonialiste qui traite ses propres citoyens comme la France traite nos frères et sœurs de la France d'outre-mer, comme ils appellent? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Et voilà autant de choses qui vont détruire la France progressivement. C'est irréversible. Il faut une nouvelle génération de dirigeants en France qui pourront véritablement redresser la barre. Tel que c'est parti là, et avec tout ce qu'on voit, c'est vraiment c'est peine perdue pour la France.